petit joint, de temps en temps, ça peut pas faire de mal. Ça fait du bien, ça te met de bonne humeur. Pendant un moment, tes sens sont décuplés, tu ris, rien ne te blesse vraiment. De la joie pure. Après, t'es super relax pendant des heures, tu peux méditer tranquille, sans souci. On dit drogue douce, et c'est vraiment ça pour toi. Ça te rend doux, ça te fait planer. C'est moins toxique que l'alcool, ça ne te rend pas méchant, ça ne t'accroche pas violemment comme l'héroïne. Tu te sens pas un surhomme agressif comme avec la cocaïne. Ça te convient. Aucune envie de t'en passer. D'ailleurs, tu as l'habitude. Tu fumes depuis que tu as l'âge de 12 ans. Au début, c'était festif avec des copains en faisant du skate ou pour rigoler dans les fêtes. Maintenant, c'est surtout pour te relaxer, pour être tranquille, avoir du beau temps chez toi, pas déprimé. Bon, la plupart de tes potes ont arrêté, ou bien tu les as perdus de vue. À 19 ans, tu as bien vécu une expérience bizarre avec un sentiment de menace, des présences oppressantes, des gens qui te parlaient sans être vraiment là, un truc vraiment effrayant. Le médecin que tu as consulté t'a parlé de psychose. Pour toi, ça n'avait rien à voir avec le cannabis. Aucun de tes copains gros fumeurs comme toi n'a vécu la même expérience et depuis, ça s'est répété même dans des périodes où tu avais arrêté de fumer. Arrêter, pourquoi faire? Ça serait te priver de bons moments, des moments où tu restes tranquille chez toi, à rêver, le plaisir de rouler des joints, le goût et l'odeur que tu aimes bien, le dernier joint le soir pour se relaxer avant de s'endormir. Avec tes amis aussi, tu saurais pas refuser quand le joint passe et tu te sentirais décalé. Et puis ta vie n'est pas toujours rose. Quand tu as essayé d'arrêter, bah, une montagne de problèmes t'est tombée sur la tête. Beaucoup trop déprimant. Bon, ça te coûte un bras de continuer. À la fin du mois, tu dois calculer pour pas en manquer. C'est une habitude que tu contrôles, mais tu stresses quand tu arrives au bout de ta réserve. C'est même un peu la panique quand t'as plus assez pour ton joint du soir. T'as peur de ne pas pouvoir t'endormir. Dans ces moments, ça te bouffe la tête toute la journée. Emprunter du pognon, trouver de l'herbe pas trop chère, de bonne qualité. Difficile de penser à autre chose. Les flics, des fois, t'ont fait des emmerdes. Heureusement, tu avais juste sur toi pour ta consommation personnelle. Mais quand même, dénonciation, convocation, amende salée, bah, rien pour arranger ta vie et tes finances. Ça t'est arrivé de te faire racketter aussi une fois par des dealers, ils t'ont piqué ton portable, le blouson de ton pote. Bon, quand tout va bien et que tu as ce qu'il te faut, c'est pas facile de se motiver non plus pour t'en sortir. Tu es cool, mais tes amis te reprochent d'être difficile à bouger. Si tu avais un boulot, tu serais peut-être plus enthousiaste. C'est pas facile de concilier tout ça. Les bad trips sont aussi désagréables. Ça, c'est quand le cannabis est trop dosé. Tu deviens un peu parano. Mais heureusement, ça t'arrive pas trop souvent. Des fois, tu dis que ce serait pas mal d'être clean. T'as déjà arrêté plusieurs fois, c'était dur. Mais t'avais l'impression d'être quelqu'un d'autre, plus lucide. T'avais tout à coup du temps devant toi, tout ce temps que tu passais à fumer, à planer ou te démener pour trouver du shit et du pognon pour l'acheter. Plus d'argent aussi pour faire d'autres choses, sortir avec les potes, faire un petit cadeau à ta copine. Bien sûr, la montagne de problèmes qui s'était accumulée pendant que tu fumais était là, bien plus visible, terrifiante même. Mais tu te disais que tu pourrais peut-être l'affronter avec un peu d'aide, hein. Ne pas te décourager, ça te prouverait quelque chose, que ta vie est sous contrôle. Quand tu fumes, cet autre toi-même est tellement loin, tellement différent. Des fois, tu as l'impression que tu te caches, mais tu sais pas si tu as envie de te retrouver ou pas.